Dans cette vidéo, nous étudierons, sans trop entrer dans les détails, les différentes étapes de la publication d'un module depuis l'ouverture d'un atelier jusqu'à son téléchargement sur une plateforme d'enseignement à distance. Nous commencerons par détailler l'explorateur d'Opal avant de nous intéresser aux incontournables items module Opal et grains de contenu, puis nous passerons sur la manière de visualiser notre production et enfin nous terminerons par la publication sous forme web, d'abord en local, puis sur une plateforme d'enseignement à distance. L'explorateur d'Opal. Nous avons dans une précédente vidéo créé un atelier. Nous allons voir maintenant comment découper cet atelier en espaces, selon le terme utilisé par Opal, qui sont en fait des répertoires, donc en espaces qui peuvent être contigus ou imbriqués les uns dans les autres à volonté. Ces espaces ou répertoires vont nous permettre d'organiser nos différentes ressources qui pour l'instant sont sur notre disque dur ou sur Internet. Ces ressources étant du texte, des fichiers divers, par exemple des fichiers PDF, des images, des vidéos internes sur le disque dur donc, ou des vidéos externes se trouvant sur une plateforme de streaming telle que Dailymotion, Vimeo ou YouTube. Tous ces éléments, lorsqu'ils sont au sein d'Opal, s'appellent des items. Et notre objectif, ça va être d'organiser ces items au sein de notre espace de travail. Rendons-nous maintenant sur Opal. Dans la précédente vidéo, nous avons donc créé un atelier qui s'appelle Mon atelier. Nous allons ouvrir cet atelier. Nous voyons que l'interface qui s'ouvre comprend deux zones principales, à gauche l'explorateur et à droite une zone qui va être notre zone d'édition. Nous allons commencer par l'explorateur et créer des espaces dans cet explorateur. Pour créer un espace, deux possibilités ici, soit cliquer sur créer un espace ou d'une manière plus générale, faire un clic droit au milieu de l'explorateur pour accéder au menu contextuel et cliquer sur créer un espace. Une fenêtre s'ouvre qui vous demande d'indiquer le nom de cet espace ou de ce répertoire. Alors à ce niveau, quelques petites précautions à prendre. Dans le nom que vous allez spécifier maintenant, n'utilisez pas de caractères accentués ou autres caractères spécifiques tels que les espaces. Limitez-vous aux lettres, majuscules ou minuscules, aux chiffres, aux soulignés ou aux tirets. Donc par exemple, imaginons que je veuille faire un module sur nos amis du GAFA. Je vais donc appeler mon répertoire GAFA. Et je valide. Imaginons que je souhaite créer un autre répertoire en dessous. Je fais créer un espace et je vais l'appeler, comme je ne connais pas le sujet pour l'instant, répertoire 2 par exemple. Donc je suis bien vigilant à ne pas mettre d'espace, pas de lettres accentuées, etc. Imaginons que maintenant dans mon premier répertoire, je souhaite créer un sous-répertoire. Je viens le sélectionner et par clic droit, créer un espace. Imaginons que cet espace va me servir à stocker mes ressources. Je vais l'appeler ressources. Je valide et je vois qu'il est bien en dessous de mon répertoire principal et qu'une arborescence s'est créée ici. Voilà pour ce qui concerne le fonctionnement de l'explorateur. C'est tout à fait classique. Passons maintenant à la deuxième partie, les items, module Opal et grains de contenu. Je repasse au sein d'Opal. Et je vais cette fois, dans mon répertoire principal, faire de nouveau un clic droit, et cette fois, je vais créer un item. L'item en question, c'est l'item module Opal qui se trouve ici. Cet item est absolument indispensable. C'est celui qui va nous permettre d'organiser toutes nos ressources au sein du module que l'on va créer. Donc le logiciel me propose déjà un nom, donc vous remarquez qu'il n'y a pas d'espace, pas de caractère accentué, etc. Je peux, si je le souhaite, simplifier un petit peu ce nom et créer mon module. Vous voyez que mon module est apparu ici et dans la zone d'édition, ici, apparaît la partie qui va me permettre de remplir les différents champs du module. Je vois que par défaut, mon module contient déjà quelque chose qui est appelé une activité d'apprentissage. Je vais supprimer cette activité d'apprentissage pour mettre à la place quelque chose de plus simple qui sera le grain de contenu. Mais je vois que si je clique dessus, sur le menu contextuel, je n'ai rien qui me permette de la supprimer. Juste éventuellement effacer, mais c'est effacer les données qui sont à l'intérieur. La raison est très simple, si je supprime cette activité d'apprentissage, le module sera vide et Opal ayant horreur du vide, ce n'est pas une option acceptable. Donc je vais d'abord venir sur l'étoile qui se trouve juste en dessous
de cette activité d'apprentissage. Si je mets le curseur de la souris dessus, vous voyez qu'un texte s'affiche, insérer un élément. Je vais faire un clic droit ou un clic gauche et s'ouvre une liste qui me propose différentes options et je vais choisir celle que l'on va voir qui est la plus simple, qui est le grain de contenu. Je peux maintenant revenir sur l'activité d'apprentissage en la sélectionnant par un clic gauche et j'ai cette fois la possibilité de la supprimer. Voici donc mon grain de contenu. Nous allons voir que dans la logique d'Opal, le grain de contenu, si je fais une publication web, correspondra à une page web. C'est donc l'élément le plus simple que je peux placer au sein d'un module. Je vois qu'ici j'ai deux possibilités, soit un point d'interrogation, soit quelque chose qui ressemble à un répertoire où je vais pouvoir glisser des éléments dedans. Pour l'instant, je n'ai rien à glisser, donc je vais venir sur le point d'interrogation pour demander un contenu internalisé. S'ouvrent à nouveau différents champs où on me demande un titre. Donc je vais placer un titre ici. Puis un champ qui me permet de rentrer du texte. Je vais donc placer un texte très simple pour l'instant. Et je vais enregistrer mon module. Je peux voir que sur la gauche, dans l'explorateur, j'ai une croix blanche sur fond rouge ici qui me signale qu'il y a une erreur. Je vois la même chose ici, effectivement, le module attend un titre. Donc je vais placer ce titre et j'enregistre. Je vois que mon signalement d'erreur a disparu ici et mon module est cette fois correctement complété. Je pourrais rajouter d'autres choses, mais pour l'instant, le minimum qu'il y a à ajouter est placé, donc il n'y a plus d'erreur. Passons donc maintenant à la manière de visualiser ce que nous avons publié. Je reviens sur Opal et je vois que dans les onglets qui sont proposés sur le côté, j'ai un mode aperçu. Et effectivement, si je clique sur ce mode aperçu, je peux voir ce que j'ai publié. Cette solution n'est pas vraiment satisfaisante quand je commence à avoir des choses compliquées et je vais choisir une option un peu plus performante qui consiste à ouvrir ce que j'ai produit dans mon navigateur. Donc je clique sur l'icône du globe qui se trouve ici et je vois que mon navigateur s'ouvre et mon module se trouve dans mon navigateur. Je peux me déplacer au sein de mon module, qui est très simple pour l'instant. Et je vérifie bien que ici c'est une adresse qui est locale à mon ordinateur. Une stratégie efficace pour vérifier rapidement ce que l'on écrit consiste à jongler entre le module Opal en mode édition. Imaginons par exemple que je souhaite compléter mon texte ici. Et je vais en profiter pour rajouter un lien hypertexte sur le mot ici. Grâce à l'icône du petit crayon qui se trouve au-dessus, je vais venir chercher adresse web, mail, lien vers un document externe et placer l'adresse où je souhaite envoyer le lien ici. Je complète éventuellement le texte qui va s'afficher lorsque je passerai le curseur de la souris sur le lien hypertexte. Donc il s'agit d'un article d'Agoravox. Donc je me contente d'entrer le nom de cette plateforme. Je mémorise et je vois que le mot ici est passé sous forme de lien hypertexte. Regardons maintenant ce que ça va donner au niveau de la publication. Pour cela, je n'oublie pas d'enregistrer ici. Puis je repasse sur mon navigateur et je n'oublie pas d'actualiser la page au niveau de mon navigateur ici. Et je vois que ce que j'ai rajouté vient de s'afficher au sein de mon navigateur. Si je clique sur le lien, je vérifie bien que j'arrive sur l'article que je souhaitais mettre en lien. Fin de cette première partie, on se retrouve tout de suite sur la vidéo suivante pour la publication.